Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc, pour appartenir à Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut le connaître, il faut le voir. Et pour le connaître, pour le voir, il faut quelqu'un qui vient de Dieu pour vous le faire connaître. Est-ce que c'est clair? Et tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas le recevoir. Voilà pourquoi nous prenons tout notre temps à vous faire connaître qui est le Saint-Esprit et comment le recevoir. On ne reçoit pas le Saint-Esprit dans le vide. On reçoit le Saint-Esprit dans l'alliance que Dieu a traitée avec son Église. Précisément Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas né de nouveau l'Esprit de Dieu dans une église donnée, que Christ a envoyé un serviteur, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et c'est clair ce que je dis. On ne reçoit pas le Saint-Esprit à la maison. On reçoit le Saint-Esprit en tant que membre du corps de Christ. Pas à la maison seul avec ta Bible. Ce n'est pas possible. Il faut quelqu'un envoyé par Dieu pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais sans l'avoir parce que ils ont commencé à parler en langue à la maison, tout seuls. Il n'y avait personne pour te présenter le Seigneur. Il n'y avait personne pour te présenter Jésus, ni le Saint-Esprit. Tu as commencé à parler en langue. Je dis, ce parler en langue n'est pas le vrai. Souvent, ce sont des gens qui parlent en langue, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Souvent, ce sont des gens qui parlent en langue, mais ils sont dans le mensonge. Ce sont des gens qui parlent en langue, mais ils sont toujours dans la fornication, dans le vol, dans la haine, dans la jalousie. Or, le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Il ne peut pas habiter un corps sale, un corps qui est dans le péché. Voilà pourquoi hier nous étions ici, je vous ai dit que lorsque l'homme a péché, l'esprit qui était sorti, l'esprit de Dieu, qui était retiré de l'homme, c'était le Saint-Esprit. Et il ne pouvait plus demeurer dans l'être humain parce que après le péché d'Adam et Ève, le corps humain était souillé. Et l'esprit humain était séparé de Dieu. Et selon par la mort spirituelle. Le Saint-Esprit est resté absent durant le temps que l'homme a péché jusqu'à l'arrivée de Jésus. Le Saint-Esprit était absent de la scène. Ça, je vous le dis, même si beaucoup de gens, par exagération, je peux dire, assimilent le Saint-Esprit avec l'Esprit de l'Éternel. Je dis, ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit éternel aussi, c'est l'Esprit de Dieu. Mais attention, l'Esprit éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui a continué la course après que le Saint-Esprit s'est retiré. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps de péché. Or, le Saint-Esprit habite dans le corps humain au sein de son esprit. Comprenez-moi s'il vous plaît. Maintenant, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit que Dieu lui-même envoie sur les corps, bien que ces corps étaient dans le péché, mais il avait utilisé le sang des animaux, le sang des oiseaux, ainsi de suite, pour purifier le corps, couvrir le péché, afin que l'Esprit de l'Éternel vienne de temps à autre reposer sur la personne choisie par Dieu pour parler de la part de Dieu. Donc l'Esprit éternel, c'est l'Esprit de Dieu
qui habite en Dieu lui-même en tant que Père, que Dieu prend, il place sur un prophète ou un oint de Dieu, et l'Esprit vient, il parle à son peuple et il repart auprès de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il ne pouvait pas habiter dans un corps humain. Il venait de temps à autre, il remplit la personne, après il repart auprès de Dieu. Il saisit la personne, il revient auprès de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu lui-même le Père. Or le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qu'il a placé dans son Fils Jésus. Voilà pourquoi on appelle l'Esprit de Christ. Donc c'est l'Esprit de Dieu, le Père, qu'il a placé dans le corps de Christ. Et qu'il a placé aussi dans tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite avec nous, qui demeure avec nous. Dans le corps de Christ. C'est le même Esprit de Dieu que Dieu a répandu sur le corps de Christ et sur ceux qui croient en Jésus. Donc la particularité, c'est que le Saint-Esprit habite le corps de Christ. Or, l'Esprit éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui est toujours avec Dieu, qui venait de temps à autre animer un prophète et repartir. Et jusqu'à présent, il est toujours sur scène. Mais le Saint-Esprit était absent dans l'ancienne alliance à cause du péché de l'être humain, à cause de la mort spirituelle de l'être humain. Il n'avait plus de place. Parce que selon qu'il était conçu par Dieu, il habite seulement dans un corps saint, pas un corps de péché. Lorsqu'il y a le péché, il ne peut pas habiter. Et quand Adam a péché, il était sorti. Parce qu'il habite seulement dans le corps, un corps qui est saint, sans tache, sans défaut. Il est le Saint-Esprit. Dieu l'a pris et l'a placé dans le corps de Christ. Il ne pouvait pas venir avant que Christ ne vienne. Voilà pourquoi, durant tout le temps que Christ n'était pas encore là, le Saint-Esprit n'est pas venu. Beaucoup de gens confondent le Saint-Esprit et l'Esprit de l'Éternel. Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas joué les mêmes missions. Le Saint-Esprit est avec nous éternellement, avec nous et en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous et en Christ s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui habite en Christ et en nous. C'est l'Esprit que Dieu a fait habiter en Christ et en nous. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas venir sans que Christ ne soit là. Si Christ n'était pas venu, le Saint-Esprit ne venait pas. Il est venu parce que Christ est venu. Mais cependant, l'Esprit éternel était toujours là. Que Christ vienne, que Christ ne vienne pas, l'Esprit éternel est là. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen plus fort. Le Saint-Esprit est venu à cause de Christ. Si Christ n'était pas venu, il ne venait pas. Le Saint-Esprit est en nous à cause du corps de Christ. S'il n'y a pas de corps de Christ en toi, il ne peut pas habiter en toi. Est-ce que c'est clair? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, ici vous pouvez comprendre. Donc, Dieu le Père, c'est celui qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, tous ses noms, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses, c'est Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de ce Dieu-là qu'il a placé dans son Fils. Et dans tous ceux qui ont le corps de son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu a placé en Christ son Fils et dans la vie de tous ceux qui ont Christ en eux, qui font partie du corps de Christ. Donc maintenant, Christ lui-même, en tant que Fils de Dieu, est la parole. Donc, avant de venir auprès de Dieu, Christ c'est la parole.
Et voilà pourquoi la Bible dit la parole faite chair. Et tant que parole faite chair, si Dieu ne place pas en lui son esprit saint, il n'allait pas faire de miracles. Raison pour laquelle, après sa naissance, il avait le nom, il a la parole, d'abord la parole faite chair, il avait le sang sans tache, sans défaut, tout ça c'est bon. Il a le corps sans péché, mais il n'a fait aucun miracle. Il attendait le Saint-Esprit, celui qui communique la puissance. Alors Jésus-Christ, en tant qu'il est aussi humain, il avait en lui l'esprit humain. Et le Saint-Esprit habite en Jésus-Christ dans son esprit humain. S'il n'avait pas l'esprit humain, le Saint-Esprit n'allait pas habiter en lui. Il doit avoir l'esprit humain. Mais le problème, c'est que l'esprit humain de Jésus est un avec l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, donc le Saint-Esprit. C'est comme toi et moi, quand tu crois en Jésus, ton esprit humain devient un avec l'esprit de Christ. Mais non, si Christ n'a pas l'esprit humain, il n'allait pas mourir. Pour que Christ meure, il doit y avoir un esprit humain en lui. Lorsqu'il était sur la croix, il est devenu péché. Il y a eu séparation entre l'esprit humain de Christ Jésus et le Saint-Esprit. C'est vous l'a dit, mon père, il avait parlé en araméen, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait séparation entre son esprit humain et l'Esprit Saint. Donc Jésus, pendant qu'il était sur la croix, il était privé de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi sa mort était constatée. Dans la chair et aussi en esprit. Le troisième jour, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui, sous la forme de l'ange de l'Éternel, et le tombeau était ouvert, et le Saint-Esprit est rentré pour amener Jésus en vie. Qui peut dire Amen? C'est ce qu'on a écrit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'à 11. Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus-Christ entre les morts vit en toi, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Jésus avait l'esprit humain. Puisque le second Adam, parce que le Saint-Esprit habite dans l'esprit humain. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, repose sur les prophètes et les oints de Dieu grâce à l'esprit des prophètes. Il vient se poser sur l'esprit des prophètes qui est répandu sur l'homme de Dieu. C'est pourquoi il ne venait pas sur tout le monde. Il venait seulement sur ceux qui étaient oints de l'esprit de prophète. Il vient sur eux et les prophètes parlent la part de Dieu au nom de l'Éternel. Donc, pour que l'Esprit de l'Éternel vienne sur personne, Dieu prend d'abord son esprit des prophètes, il répond. Voilà pourquoi on n'avait pas considéré Adam comme prophète. Parce que logiquement, le ministère prophétique a commencé avec des gens comme Noé, qui ont commencé à parler de la part de Dieu. Parce que Dieu a répandu son esprit après le péché d'Adam et Ève. Au moment que Dieu a répandu son esprit des prophètes, il donne à quelqu'un l'esprit des prophètes et l'esprit de l'Éternel vient reposer sur l'esprit des prophètes. Il commence à parler de la part de Dieu. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Dès lors que la personne humaine est morte en esprit, il sort. Il s'en va. Il revient lorsque la personne humaine est revenue en vie, en esprit, en Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné un nouveau corps en Jésus-Christ. Seulement que le Saint-Esprit est venu pour habiter dans notre esprit, au sein de notre esprit, à travers notre corps. Donc ici tu peux comprendre, l'Esprit de l'Éternel c'est l'Esprit de Dieu lui-même, Dieu le Père, qui est jusqu'à présent en lui-même Dieu le Père. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu le Père, qui habite dans le corps de Christ et dans tous ceux qui croient en Jésus.
Or, Christ lui-même en tant que Fils de Dieu est la parole faite chair. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils parlent de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas. Surtout sur le Saint-Esprit, ils ne comprennent pas ces deux choses. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui habite le corps de Christ. Et pour l'éternité. Et c'est celui qui habite avec nous. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas Christ. Si tu n'as pas de communion avec lui, tu n'as pas Christ. Et tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Christ. Et ta prière est une abomination. Logiquement, on ne peut pas connaître Christ sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui témoigne de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui dit Amen. Moi, je veux que tout le monde ici soit rempli du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'as pas Christ. Sans le Saint-Esprit, Jésus revient aujourd'hui. Tu vas en enfer, pas toi. Il n'y a pas de vie en nous. Mais si tu crois en Jésus, sans le Saint-Esprit. Logiquement, l'Église, on ne cherche pas d'abord Jésus. On cherche son esprit. Et quand son esprit en toi, il te révèle Jésus. Il te révèle Christ. Alors, bonne partie, les gens parlent de Jésus, mais sans le Saint-Esprit. Raison pour laquelle beaucoup de gens prient au nom de Jésus. Mais rien ne s'est manifesté. Pourtant, Jésus nous mettait avec le nom, avec le sang, avec la parole, avec le corps. Il n'a fait aucun miracle. Jusqu'au jour où il était baptisé du Saint-Esprit, les choses ont commencé. Mais nous avons le nom, nous avons le sang, nous avons la parole, nous avons le corps. Mais sans le Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, écoutez ceci. Prêcher Jésus-Christ ne signifie pas faire éloge de son nom tout le long de la prédication. Ce n'est pas ça. Ni faire éloge du nom d'un envoyé de Dieu tout le long de la prédication. Non. Prêcher Jésus-Christ, c'est dire au peuple de Dieu ce que Christ a dit par le canal de son Esprit Saint ou a dit par son serviteur, selon la vision qu'il vous a donnée. Ce n'est pas parler au nom de Jésus dans le vide. C'est pas de la part de Jésus aussi de ce qu'il a dit par rapport à la vision. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la vision? S'il n'y a pas de vision, s'il vous plaît, vous allez parler de Jésus tous les jours, mais la condition ne va jamais s'améliorer. Comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui parlent de Jésus, mais ils sont toujours sous le coup des malédictions, des maladies, des puissances de ténèbres. Parce qu'ils parlent de Jésus sans avoir son esprit. Même les apôtres de Jésus, les apôtres l'agneau, ils étaient des témoins oculaires de tout ce que Jésus avait fait dans son ministère terrestre. Ils ont vu la résurrection. Ils ont vu comment il a vaincu les épreuves. Ils ont vu comment il était passé sur la croix. Ils ont vu comment il est mort, ressuscité parmi les morts. Ils ont vu, mais ils n'ont pas commencé à prêcher. Ils témoignaient de lui avant l'arrivée du Saint-Esprit. C'est le même Jésus qui a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit, attendez à Jérusalem. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et pourtant, ils avaient tout vu. Personne parmi nous
ici n'avait vu Jésus comme eux. Personne n'avait rencontré Jésus comme eux. Puis ici, il n'y a personne qui a vu Jésus comme les apôtres. Personne. Ils ont vu Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils ont cheminé avec lui. Ils ont prié ensemble avec lui. Mais ils n'ont pas pu témoigner avant l'arrivée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Tu fais un petit songe. Juste un petit songe. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Tu vas commencer l'église. Et les gens qui n'ont pas de connaissance aussi te suivent. Vous appelez ça l'église. Ce n'est pas l'église. Comment? Même Paul qui a une grande vision sur le chemin de Damas. Une grande vision. Demande à ce pasteur-là. Quand est-ce que Jésus l'a visité? Moi, je veux que vous ayez la connaissance. Quand est-ce que Jésus l'a visité? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit après l'avoir visité? Si tu amènes la Bible, sans être visité, tu es un menteur. Parce qu'après la mort de Jésus, la Bible était toujours là. Les apôtres n'ont pas pu témoigner, ils avaient la Bible. Ils avaient le rouleau. On ne témoigne pas Jésus seulement avec le rouleau. Seulement avec le nom. Seulement avec la parole. Seulement avec le sang. Mais il faut son esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit va te remplir. Il va te remplir. Il va te remplir. Il va te remplir. Afin que la parole de Jésus en toi soit puissante. Le témoin soit puissante. Et soit solide. J'entends ton amen. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Tu vas découvrir les pasteurs menteurs. À partir d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu vas connaître tous les pasteurs menteurs. J'entends ton amen. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Parce que tu dis pasteur. Est-ce que tu m'entends ici? Quand Dieu visite une personne, il te donne une vision. Lorsque Jésus te visite d'en haut, il te donne juste une vision, pas de dotation. Lorsqu'il te visite d'en haut, il te donne juste une vision. Il ne te donne pas la dotation. Il a visité Paul, on se temps appelé Saul de Tarse. Paul a reçu la vision, mais ses yeux étaient fermés, couverts d'écailles. Il n'a pas été doté spirituellement. Pour qu'il soit doté, Jésus l'a visité par le canal d'un disciple qu'on appelait Ananias. Et c'est Ananias qui lui a imposé les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu te visite d'en haut, mais il doit te visiter d'en bas pour te donner la dotation. Tout homme de Dieu qui n'a pas un père spirituel, c'est un menteur. Qui t'a imposé les mains? Qui t'a imposé les mains? Vous appelez pasteur si tout le monde est pasteur. C'est vous qui les appelez pasteurs. Ceux qui connaissent Dieu connaissent lesquels sont les pasteurs, lesquels ne sont pas les pasteurs. Tu ne peux pas prêcher Jésus seulement avec la vision. Ce n'est pas possible. Même si tu as visité, il doit t'envoyer l'un de ses serviteurs pour que tu sois doté. Il a visité Corneille. La visite était authentique. Mais Corneille n'a pas reçu le Saint-Esprit. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, le même Jésus Dieu a visité Pierre. Il dit, va sans retarder. C'est moi qui l'ai visité. Et quand Pierre vient dans sa maison, il commence à parler. Le Saint-Esprit est descendu. Il a reçu la dotation. J'entends ton amen. Je vais t'imposer les mains aujourd'hui. Je prie pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit descend dans ta vie. Qu'on le veuille ou pas, il va changer ton histoire. J'entends ton amen. Parce qu'il m'a envoyé pour changer ton histoire. Pour te doter. Pour te
pour te doter, pour te doter, pour te doter, pour te doter. Dis plus fort amen. Pour te doter. Il faut comprendre ces choses. Moi, j'ai cloué beaucoup de pasteurs de mensonges. Il dit, Dieu m'a envoyé. Il dit, ok, c'est bien. Explique-moi ta vision. Oh, tu sais, j'avais juste fait un songe. Tu as commencé aussi. Tu as fait juste un petit songe, hein, tu as commencé. Mais attention, tu es dangereux. Excuse-moi. J'avais reçu un pasteur qui a déjà plus de 15 ans dans le ministère, mais rien ne marche. Mais pas comme de sa vision. Je dis oui. Mais tu ne sais pas quand Dieu te visite d'en haut, il doit te visiter d'en bas. Il dit, Jésus est passé par le canal de qui pour te doter? Si Jésus lui-même est fils de Dieu, ouais. Il est passé au pied de Jean-Baptiste pour être doté. Mais toi, tu n'as pas besoin de Jean-Baptiste. Tu n'as même pas besoin d'un Ananias. Même pas d'un certain Pierre. Il y a beaucoup de menteurs dans les églises aujourd'hui. Qui ne sont pas envoyés mais qui ont couru. Ce sont des gens qui nous combattent, qui nous diabolisent. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Dieu va changer ton histoire. Il m'a envoyé pour te doter. Pour te doter. Pour te doter. Afin que tes visions prennent vie. Afin que tes visions s'accomplissent. Afin que tes visions prennent vie. Il faut quelqu'un envoyé par Dieu pour prier pour toi. Afin que tes visions prennent vie. Tes visions prennent naissance et prennent vie. Alléluia. À l'âge de 13 ans, j'ai eu la vision. À l'âge de 13 ans, quand j'atteins mes 30 ans, Dieu m'appelle à l'église. Il me dit, sur cet homme, je l'ai suivi. J'entends ton amen. Je l'ai suivi. Quand je suis cet homme, mon père le prophète sagesse, c'est lui qui a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, la vision s'est accomplie. Je prie pour toi aujourd'hui. Tes visions vont s'accomplir. Tu n'es pas venu ici de toi-même. Dieu t'a appelé ici parce qu'il a établi un homme pour changer ton histoire. Dieu t'a appelé ici parce qu'il a envoyé un homme pour changer ton histoire. C'est toi qui es plus fort, amen. Ton histoire change. Pour que la vision t'habille, pour que la vision que tu as eue devienne ton corps, il faut un envoyé par Dieu, qui va prier pour toi, qui va t'imposer les mains. Il y a des gens que vous appelez pasteur, que moi j'appelle ambitieux. Tu es pasteur. Oui, c'est bien. Qui t'a imposé les mains? Et tu prêches comment? Vous savez les choses de Dieu? Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas connaître ça. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas prier en vain. Moi, j'ai pris tout mon temps avant de commencer le ministère, de comprendre ces choses. C'est pourquoi je ne peux pas échouer. Et dans cette commission, toutes les choses que tu as eues en bien là, toutes les visions que tu as eues en bien, ne peuvent pas rester sans effet. Parce que quand Dieu te donne une vision, dis plus fort amen, il doit envoyer le Saint-Esprit. Même si tu es marié,
La Vierge Marie, tu as besoin du Saint-Esprit pour que l'enfant vienne. J'entends ton amen. Aujourd'hui c'est ton jour. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il vient sur toi. Il vient sur toi. Il vient sur toi. Donne-lui ton cœur. Il vient sur toi. Tes visions vont s'accomplir. Au nom de Jésus. Donne-lui ton cœur. C'est le secret par excellence. C'est à ce stade que nous avons coincé les pasteurs de mensonges. C'est à ce stade que nous connaissons ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Si tu veux connaître les hauts de Dieu, chaque haut de Dieu a une double identité. Chaque véritable croyant chrétien a une double identité. L'identité de ta famille spirituelle et l'identité de ton Père céleste Dieu. Même Jésus lui-même, il est fils d'Abraham, fils de David. Mais toi, tu es seulement fils de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de dotation. Tu dis, l'église n'est pas une association. C'est ta famille spirituelle. C'est ta famille spirituelle. C'est ta famille spirituelle. Donne ton cœur à Dieu. C'est ta famille. Ici, Dieu te donne une identité en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant qu'enfant de son envoyé. Ce qui crée la différence entre nous en tant que chrétiens, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'identité que tu portes dans l'alliance du ministère. Nous tous ici, nous avons le même Saint-Esprit. Même moi. Mais on n'a pas partout les mêmes esprits des prophètes. Notre identité commune en tant qu'enfant de Dieu, c'est le seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais notre identité particulière dans le ministère, c'est l'onction du ministère qui repose sur toi. Il faut que Dieu t'envoie quelqu'un. Le fait que beaucoup de gens négligent les choses de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu négliges l'identité que Dieu t'a donnée. Tu prêtes dans cette église-là, tout ce qui se passe dans l'église, les contributions, l'offrande, la dîme, les aides, ça ne te concerne pas. Et tu veux être béni comment? Comment savoir une chose? Que cette église que Dieu t'a appelée est ta famille. Et dans cette famille que Dieu t'a appelée, il y a l'onction de son esprit et l'onction du ministère. L'onction du ministère. Que se passe-t-il? L'onction du ministère est le serviteur du Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre la porte au Saint-Esprit pour qu'il entre dans ta vie, dans la vie du peuple. C'est lui qui ouvre les portes afin que le Saint-Esprit vienne et rentre. Lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, Dieu ouvre la porte, repose son esprit. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Les portes qui étaient fermées dans ta vie vont s'ouvrir. Dis-moi même plus fort. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Il faut que quelqu'un vienne par Dieu avec que les portes s'ouvrent et que le
amen plus fort. Mais pour Jésus, il fallait aller au baptême de Jean-Baptiste. Et quand il va là-bas, le ciel s'ouvre. L'Esprit descend sur la forme d'une colombe. Il était rempli du Saint-Esprit. S'il avait refusé d'aller au baptême de Jean-Baptiste, même les apôtres eux-mêmes, ils ont reçu les ordres. Ils ont commencé à prier selon les ordres. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, travaille d'un commun accord avec les envoyés du Christ. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce point. Je ne sais pas si vous pouvez les retenir. Vous savez, pour que le Saint-Esprit vienne, il y a eu un conseil au ciel. S'il n'y a pas eu conseil, il ne venait pas. Il n'est pas venu uniquement la volonté de Dieu ou Christ. Il y a eu un conseil entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dans ce monde ne peut pas un seul instant répondre l'Esprit avant de repartir auprès du Père. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour que le Saint-Esprit soit répandu dans une église, il y a un conseil. Mais pour que l'esprit des prophètes soit aussi répandu dans une église, il y a un conseil. Que se passe-t-il? Pour que le Saint-Esprit se manifeste ou soit répandu, Jésus, qui bâtit du Saint-Esprit, monte auprès du Père. Je vais vous montrer le verset après. Mais pour qu'il y ait effusion de l'esprit du ministère dans une église, Dieu lui-même descend auprès de son envoyé. Il y a un conseil. Donc, ce sont des choses différentes. Pour que l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit des prophètes, repose sur toi aussi, il y a un conseil. L'Esprit de Dieu vient auprès de moi. Il extrait, il place en vous. Voilà pourquoi même quand Jésus est monté au ciel, il est revenu encore pour établir les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Comprenez les choses de Dieu. Il faut quelqu'un. Au temps de Moïse, Dieu est venu auprès de Moïse. Il est descendu. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a répandu sur les 70 anciens. Ça, c'est l'esprit des prophètes. Mais pour que le Saint-Esprit soit répandu, il y a un conseil au ciel. L'onction de Dieu dans ta vie fait partie du conseil céleste. Le ciel a voté oui. Aucun Satan ne peut refuser. Aucun sorcier, aucun magicien. Le ciel a déjà dit oui. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Ça va changer ton histoire. Le ciel a déjà dit oui. Aucun sorcier ne peut empêcher. Dieu a déjà dit oui. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Le ciel a déjà dit oui. Le ciel a dit oui. Quand Dieu dit oui, personne ne dit non. Quand Dieu dit amen, personne ne dit non. Quand Dieu dit Dieu est béni, tu es béni. Aujourd'hui tu sors ici avec ta part d'onction. Avec ta part d'onction, ta part de puissance. Le ciel a déjà voté oui. C'est déjà voté. Qu'on le veuille ou pas, c'est voté. C'est voté. C'est signé. Ouvre ton cœur. Ton temps est arrivé. C'est déjà voté. Alléluia. Dis amen plus fort. Ouvre un peu ta Bible, nous allons lire quelques versets bibliques pour que vous compreniez ceci. Connais le Saint-Esprit. On doit te le présenter. Tu dois le connaître et croire afin que les choses changent. Jean chapitre 14. Commençons d'abord au verset 17.
Il y a eu conseil. Conseil. Ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ seul, ni la volonté du Père seul. Il y a eu conseil. Ils se sont entretenus. Ils ont localisé des gens. Ils ont voté pour que tu sois rempli. Quand tu le reçois, ne le attriste pas. Quand tu le reçois, ne le mens pas. Quand tu le reçois, ne l'offense pas. Il est tout pour toi. Tu n'as pas Jésus sans lui. 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 Il y a des gens qui prétendent connaître Jésus sans lui. C'est pourquoi la condition ne s'améliore pas. Les choses ne s'améliorent pas. Tu n'as pas Jésus sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas Jésus. Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs qui disent, je prêche Jésus. Quand j'examine un peu de près sa vie, il n'a même pas de communion avec le Saint-Esprit. Du quel mensonge. Tu prêches Dieu dans cet état. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu prêches Jésus comment? Par quel moyen? Si Jésus lui-même, Dieu, n'a pas osé commencer son ministère avant d'être rempli, revêtu. Bien-aimés, ne faisons pas l'aventure. Beaucoup de gens prient. Ils jeûnent beaucoup sans le Saint-Esprit. Jésus n'a pas jeûné avant le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit en lui. Comment tu peux taper le luxe de jeûner sans le Saint-Esprit? Tu vas recevoir quoi? Des représailles. Soyons enseignés, s'il vous plaît. Désire le Saint-Esprit, s'il te plaît. Saisis l'opportunité. La Bible dit, Jean chapitre 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut le voir, il faut le connaître. Comment le voir et comment le connaître? Puisqu'il ne parle pas de lui-même. Il ne parle que de Jésus. Il ne parle pas de lui-même. Comment le connaître? Puisqu'il ne parle pas de lui-même. Ce que tu révèles là, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il ne peut pas te dire ça directement. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Ce n'est pas ce bâtiment. C'est toi. L'Esprit dit aux églises. Comment? Par quel moyen? Il y a des gens quand ils sont à la maison, ils pensent qu'ils ne sont pas église. Que tu sois dans la rue, que tu sois à la maison, que tu sois au marché, que tu sois à table, tu es l'église. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont église sans qu'ils sont ici. Non! Tu es un temple ambulatoire. L'église c'est toi. Mais pendant que tu dors là-bas, tu es l'église. C'est pas cette maison. C'est toi l'église. Dis c'est moi l'église. C'est moi l'église. Dis c'est moi l'église. 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 Dis c'est moi l'église. Même chez moi à la maison, je suis l'église. C'est vrai ça? Bien sûr. Tu n'es pas église ici dans cette maison, non. Tu es église partout où tu te trouves. Le temple du Saint-Esprit. Même chez toi à la maison. Même au marché, quand tu es en train d'acheter des trucs au marché là. Tu es église.
Mais pendant que tu fais tes gâteaux, tu églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est toi et moi. Il faut un messager pour écouter l'Esprit en tant qu'Église. Beaucoup de gens méprisent les messagers. Il faut un messager pour écouter le Saint-Esprit. Il faut un messager pour être baptisé du Saint-Esprit. Il faut un messager, écoutez-moi bien, pour connaître le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Il faut un messager, un envoyé. Alléluia. Je continue la lecture qui dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous le connaissez. Comment le connaître? Comment le connaître? Il faut quelqu'un qui prêche. Quelqu'un qui te parle de lui. Il doit être, la personne qui te parle de lui doit être enseignée par lui-même. Nous avons prié des années, même moi j'ai prié des années. Avant, je ne connaissais pas qui est le Saint-Esprit, je ne connaissais pas. Je le laissais même derrière. Je croyais connaître Jésus sans lui. Ça, je dis la vérité. Il était loin. Je croyais marcher avec Jésus sans lui. Je croyais être avec Jésus sans lui. Souvent nous les blessons. Nous l'avons abandonné. On ne le connaît même pas. Mais on prêche celui qui est venu annoncer Jésus. Tout le monde parle de Jésus mais sans le connaître. C'est comme toi. On t'envoie un messager, tu as besoin d'argent. On t'envoie un messager à la maison. Le messager est là assis. Tu continues à parler. J'attends, c'est ton père peut-être qui allait envoyer. J'attends mon père. J'attends mon père. Quand il sera venu, il va me donner l'argent. Le messager dit, mais je suis là. Il dit, j'attends mon père. Nous attendons Jésus, mais Jésus a déjà envoyé quelqu'un. Le Saint-Esprit. Nous attendons que Jésus revienne. Oh, tu ne peux pas te qualifier sans le Saint-Esprit. Pour assister aux noces, participer aux noces, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et tu ne l'as pas. Même quand je vais revenir, tu n'iras pas. S'il vous plaît, ne néglige jamais le Saint-Esprit. Et tu connais Jésus, tu connais le Saint-Esprit. Et tu connais le Saint-Esprit, tu connais Jésus. Et tu dis que tu connais Jésus sans le Saint-Esprit, tu es un menteur. Ou tu connais le Saint-Esprit sans Jésus, tu es un menteur. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit sans connaître Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus sans connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est une seule personne. Alléluia. Est-ce que nous l'aimons ici? Est-ce que tu es passionné de lui? Es-tu passionné du Saint-Esprit? Es-tu passionné? Es-tu passionné de lui? Es-tu passionné de lui? Tu l'aimes sincèrement? Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Jésus. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer le Saint-Esprit. C'est impossible. On commence par lui. Parce que c'est lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est lui qui apporte le fruit de l'esprit. C'est lui qui amène la puissance pour témoigner Jésus. C'est lui qui amène la puissance pour glorifier Jésus. C'est lui qui fait tout pour Jésus.
Celui qui prend ce qui est à Jésus pour nous annoncer. C'est lui. C'est lui. Celui qui prend ce qui est à Jésus pour nous donner. Alléluia. Je vais continuer la lecture. Je suis dans, cette fois-ci, le verset 23 jusqu'au verset 26. Dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. C'est quoi, il y a un conseil. Nous viendrons à lui. Ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit vienne à toi. Jésus vienne à toi. Le Père vienne à toi. Qu'il fasse la demeure en toi. Ta vie ne sera plus jamais à la merci des puissances de ténèbres. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Quand le Saint-Esprit en toi, ce n'est pas seulement la demeure de Jésus ou du Saint-Esprit, mais aussi la demeure de Dieu Tout-Puissant, le Père. Le Père vit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Jésus en toi. Tu deviens Dieu sur terre. Alléluia. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, mais qui méprisent les paroles de ses serviteurs. Ce ne sont pas mes paroles. Vous pensez que je peux avoir cette connaissance-là? J'en ai appris où? Nombreux d'entre vous me connaissent. Comment j'étais dans le monde? Je ne suis pas passé par les écoles théologiques. Comment j'ai eu cette connaissance? Mais c'est pour toi. Ouvre ton cœur là où tu es. Donne ton cœur là où tu es. Il veut changer ton témoignage. Mais ce n'est pas possible avant que le Saint-Esprit ne soit en toi. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, ce n'est pas possible. Tes rêves, tes songes n'auront jamais d'accomplissement. Désire le Saint-Esprit. Nous l'avons abandonné. Nous l'avons rejeté. Que ton cœur revienne aujourd'hui vers l'Esprit du Seigneur, vers le Saint-Esprit. Donne-lui ton cœur. On l'avait méprisé, négligé. Personne ne faisait de lui aucun cas. Les prédicateurs passent outre. On prétendait connaître Jésus sans lui. Quel mensonge! Quel mensonge! Quel mensonge! Tout va changer dans ta vie. Tout change au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort Amen, que je continue. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 26. Moi je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. Dans l'autre endroit, vous allez voir, Jésus dit j'enverrai. D'autres endroits, il dit le Père. Jésus c'est le Père c'est Jésus. Donc, il veut tout simplement dire qu'il y a concertation. Le Saint-Esprit va venir d'un commun accord entre le Père. Si Jésus a envoyé, c'est le Père qui a envoyé. Si le Père qui a envoyé, c'est Jésus qui a envoyé. Parce qu'ils sont un même langage. Ils ne sont pas deux personnes. Qui peut dire Amen? Donc, si le Saint-Esprit est venu, parce qu'il y a eu conseil, je vais vous le lire après. Donc, le Père est d'accord. Le Fils est d'accord. Le Saint-Esprit est d'accord. Mais qui peut s'opposer? Si Dieu créateur est d'accord, qui s'oppose? Satan? Le sorcier? Le magicien? Non, dis-moi, la sirène? Donc seulement
que ton histoire va changer. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ton histoire va changer. 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 Au nom puissant de Jésus. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Quels sont les pieds des sorciers? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre ta vie? Aujourd'hui, Dieu les dépouille. Ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous qui enseigne Jésus-Christ, le Père, qui enseigne le Saint-Esprit. Comment tu veux connaître Jésus sans le Saint-Esprit? Qui t'enseigne? Vous enseignera. Vous enseignera. Mais Seigneur, tu n'as pas encore eu connaissance. À partir d'aujourd'hui, il va t'enseigner. Ton intelligence s'ouvre. Tu vas connaître les choses que les gens ne connaissent pas. Il va t'enseigner sur ton avenir, sur ton étoile, ton mariage, ta santé, ta destinée. Il va t'enseigner sur Jésus, sur Dieu le Père. Il t'enseigne. Reçois la grâce. C'est le grand enseignant. C'est lui. Celui qui m'enseigne. Il m'appelle. Il dit, viens, prends le stylo. Je te parle. Je te parle. Ce que je te demande de te dire ici, c'est lui qui m'a enseigné. Il y a encore des choses que je n'ai pas encore enseignées. Qui m'a enseigné. Ta vie change. 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 Le grand enseignant, c'est lui. Quand il me parle, je n'ai pas peur des sorciers. Quand il me parle, je n'ai peur de personne. Parce que c'est Dieu. Il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. C'est lui qui enseigne. Il va t'enseigner. Ouvre ton intelligence. Ton intelligence s'ouvre. Ta vie s'ouvre. Ta santé s'ouvre. Ça s'ouvre. Reçois ça. Dis la chose arrive. Quand il parle, sois conscient. Quand il parle, sois rassuré. Quand il parle, aucune main ne peut s'opposer. Quand il parle, tout change, tout bouge. Reçois ça. Un conseil divin. Oh Jésus. C'est comme nous sommes ici au Congo. Le conseil s'est réuni. Le gouvernement. La chambre parlementaire. Les 200 parlementaires. Donc le gouvernement. Les députés. Les sénats. Les sénateurs. Donc ils se réunissent. Donc il fait un conseil. Pour te donner ce que tu as besoin. Quel est cet individu-là? Dis-moi même. Qui? Aujourd'hui je déclare. Tout ce qui est à toi. Ce que le ciel a voté. Je te le donne. 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 Recevez. Ozoluka bana, Ozoluka mabota, Ozoluka libala, je m'élève, Ozoluka mbongo, je te donne, je te donne, je te donne, que tu as besoin,
Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Attention. Le conseil de Dieu parle. Disons si tu me comprends. Comment le conseil céleste a siégé? Quel est cet individu? Quel est ce démon? Je me lève aujourd'hui. Tout démon, toute sorcellerie qui se lève contre toi est anéanti. Est anéanti. Est anéanti. Dans ton corps, dans ta famille, dans ta vie. Je détruis. Je détruis. Toute sorcellerie. Brisez. 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 Sortez. Kamarakotase. Rabarakonase. Marakota yekata. Remorosakate. Makonayasa. Rebarakotaye. Makaratase. Rebarakota. Jésus. Le conseil a siégé. Le conseil a siégé. Le conseil a siégé. Il a voté un budget pour toi. Le conseil a siégé. Pour ton mariage. Le conseil a siégé. Pour ton travail. Le conseil a siégé. Pour ta santé. Le conseil a siégé. Pour le changement de ta vie. Le conseil a siégé. Reçois ta part. Le conseil a siégé. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Le conseil a siégé. Le conseil a siégé. Il y a eu le Père. Il y a eu le Fils. Il y a eu le Saint-Esprit. Ils ont siégé. Le conseil a siégé. Le conseil a siégé. Le conseil a siégé. Ta vie s'ouvre aujourd'hui. Ton histoire change. Le conseil a siégé. Le conseil a siégé. Tu sors. Tu sors de la mort. De la prison. De la mort. Tu sors de là. Libère sa vie. Sors sa vie. Sortez. Battez. Ramakona sakate. Rabarakoyasa. Marakorotaka. Rebarasoyaka. Reboromakata. Seremakota. Marakotase. Yerekata. Marakota. Rebakayase. Yarabababa. Merekatosa. Yerekato. Makatosa. Yerekanakota. Merekatosa. Rabaronokata. Yerebanakota. Marakotase. Rebarakoyase. Fire! 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 À partir d'aujourd'hui, tout ce monde est libéré. Il libère ce qui est à toi. Il libère. Sortez, partez. Ce que tu as pris. Libérez. Libérez ce que vous avez pris. Libérez ce que vous avez pris. Libérez ça. Libérez ça. Libérez ça. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Prenez votre part. Prenez votre part. Je te libère. 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 Tu sors. Ce que Dieu veut, il le fait. 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 Je libère dans les eaux, dans les ciels, sur la terre. Ce que Dieu veut, il le fait. Je te libère. 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 Tu sors de la prison. Tu sors de la mort. Tu sors. Je te libère. Je te libère. Je te libère.
Remakotasa, remakate. Te libère. Remakotasa. Yeremakota. Yakato yasa. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Au nom de Jésus. Sakanokata. Rebrokata. Yeremakota. Maratokase. Yekamaranokata. Marakotase. Rebayakorota. Menekatorobaka. Rabarokoyosa. Remarokate. Faramakate. Yeremayoka. Makate. Yakoroboyosoroka. Marakonakate. Yerebarakota. Zakamakosa. Yerekato. De sa vie. Makaratesa. Yekarabarokata. Maraborosea. Merekata. Marakota. Serekato. Marakota. Yeremakota. Rebarakota. Yekarabaka. Merekato. Sarakota. Fayarakato. Merci Jésus. Je te libère. Te libère. Te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Tu sors de la prison. Tu sors de mon ténèbre. Tu sors de la mort. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Je libère ta vie. Avec le concours du royaume de Dieu. Avec le concours céleste. Avec le concours du royaume de Dieu. Du conseil divin. Je te libère. 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 La tête à plat de tes pieds. Tu es libéré. Tu es libre. 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 Reçois ta part. Reçois ça. Recevez. Reçois. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Ah, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez ça. Recevez ça. Reçois ça. Ah, reçois. Fire, reçois. Reçois ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ce blocage, anéanti, 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 anéanti. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Yamano Kanto. Rebababa. Rekamakota. Semakorata. Yeremakota. Je libère ta vie. Marakota se. Je te libère. Makarota. Je te libère. 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 Sors d'elle. Sors sa vie. Te libère. Te libère. Te libère. Tu sors de là. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois ta part. Reçois. 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 Reçois ça. Reçois. Ah, reçois. 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 Reçois ta part. Recevez. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Recevez votre part. Reçois ça. Reçois. Recevez. À partir d'aujourd'hui, je proclame dans le ciel, partout ailleurs dans les eaux, dans le soleil, dans les airs, dans les tombes des abîmes, je proclame que tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Ta santé libérée. Libéré. Libéré.
Reçois ta part. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Te libère. Je te libère. Te libère. Je 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 te libère. Fire. Te libère. Je 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 libère. Je libère. Je te 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 libère. Reçois. Te libère. Te libère. Tu sors de là. Je te libère. Je te libère. Je libère. Te libère. Tu es libre. Libéré. 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 Libre. Libre. Sondé. Te libère. Je 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 te libère. Sakababa. Ribakota. Yeremakata. Yesarako. Marakota. Reçois. Marakota. Ribakota. Yeresako. Marakota. Reçois. Reçois. Recevez. Nous sommes à 18h. Ce n'est pas fini le message. Élève tes mains. Élève tes mains. Là où il y a eu conseil, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont entendus. Le Saint-Esprit était envoyé. Pendant que je suis en train de lire ici, la même onction similaire descend sur ta vie. Pendant que je fais la lecture ici, je dis bien la même onction descend sur toi. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Il dit ceci. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Nous voyons ici le Père. Nous voyons ici Jésus qui était élevé à sa droite. Et nous voyons ici le Saint-Esprit. Avant de créer le monde, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Avant de répondre le Saint-Esprit, il y a eu conseil. Avant de créer l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Élevé à la droite du Père. Samakota. Élevé à la droite du Père. Écoute-moi bien. Élevé à la droite du Père. Élevé à la droite du Père. Dis élevé à la droite du Père. Élevé à la droite du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu quand vous le voyez et entendez maintenant.
maintenant. Samakorate. C'est dans le conseil de Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a répandu le Saint-Esprit. Je prie maintenant que le Saint-Esprit soit répandu. Soit répandu. Soit répandu. Soit répandu. Manokata. Kerebarakonaise. Rebabababa. Rebababase. Je prie maintenant que le Saint-Esprit soit répandu dans ton esprit. Reçois-le. Il est là. Rakamakota. Reçois-le. Yamarakota. Sereborokanaya. Marakonayasa. Yereborokamayakata. Rebereborobrotawakane. Maradokorosa. Reçois-le. Makorokayasa nakoda. Marakoyase. Reçois-le. Marokata. Reçois. 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 Reçois-le. 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 Recevez-le. Reçois-le. 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 Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Reçois-le. 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 Marakate. Reçois-le. Yerebonoka. Reçois-le. Arrête-le. Reçois-le. 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 Recevez. Makaratos. Rikababa. Ribababa. Ribabasi. Ribababa. Rikababa. Ribasoka. Reçois-le. Ribababa. Ribakota. Reçois-le. Saramakota. Reçois-le. Maradokota. Reçois-le. Yemanakota. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus. Je crie à toi. Saint-Esprit. Je crie à toi. Saint-Esprit. Yemandokata. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Yamayonone kananoka. Marabaramoka yasa. Yerekaramanakata. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Glorifie le Seigneur. Glorifie-le. Glorifie-le. C'est ton peuple. C'est ton église. C'est ton peuple. C'est ton église. Saint-Esprit. Je crie à toi.
Je crie à toi. Prie là où tu es. Il vient sur toi. Il vient sur toi. Il vient sur toi. Reçois-le. Il vient sur toi. Reçois-le. 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 Recevez. Je crie à toi. Mayano kanaya sarabarato. Reparabara boroko brata. Marakonaya sarakota. Makarotai. Sereka marakota. Maraboroso yoka. Makanoyo sate. Merekanayota. Marakorosa. Marodokota. Maserekato. Makarate. Recevez. Makorosoya. Remaradokata. Keremarato. Soromoroka. Recevez. Makonoto Tsasayaka. Rekarabarate. Rebarabrotaka. Reçois-le. Marakonakata. Reçois-le. Reçois-le. Ton histoire change. Reçois-le. Makorosayakata. Reçois-le. 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 Marokanase. Yerabakata. Reçois-le. Marakota. Yerekatoya. Reçois-le. 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 Seigneur, merci. Papa, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la gloire. Pour la journée d'aujourd'hui. Dans la vie de ton peuple. Merci très cher Seigneur. Pour tout ce que tu as fait. Pour 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 ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de prison pour toi. À partir d'aujourd'hui, tous les conseils de l'ennemi en ton endroit sont anéantis. À partir d'aujourd'hui, j'anéantis, j'annule le conseil de Satan, le conseil du faux prophète, le conseil de la bête contre tous les magiciens. Ce conseil est anéanti au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie rentre dans le conseil divin, dans le conseil de Dieu. Tout ce que Dieu a promis faire pour toi s'accomplit aujourd'hui. Reçois-le. 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 Au nom de Jésus. Papa, merci. Je remets ton peuple en tes mains. Tout ton peuple, je le soumets à ton conseil. Je le soumets au Saint-Esprit. Je le soumets à ta parole. Je le soumets à ta puissance. Je le soumets à ton armée. Dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Christ soit glorifié dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Amen. 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 Tu peux acclamer plus fort. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer.
tu peux acclamer.